Michael? Oui, Salut, comment ça va? ça va impeccable et toi? Bah ça va. Dis donc, Michael, j'aurais pu te retrouver sur un terrain de rugby. Oui, c'est vrai que le rugby c'est ma grande passion après les chevaux. Ouais, j'ai vu que tu jouais même. Oui, je joue un peu. T'as le temps de faire deux sports en même temps? Bah, on essaye de trouver le temps parce que les chevaux c'est très bien, mais il faut savoir en sortir un petit peu. Quand j'ai besoin de me défouler, bah, je me défoule sur le stade. En plus le rugby, il y a des valeurs, il y a une rigueur de vie avec surtout pas mal de déconnades et de rigolades. Et c'est surtout une bonne bande de copains. Tu joues à quel poste? À la place de deuxième ligne. On met le nez dans le gazon, mais on rigole bien. Bon, t'es fan du Stade Français, toi? Dans mes premiers souvenirs de rugby au niveau top 14, le Stade Français, c'est ce qu'il y avait de plus grand, de plus flamboyant. Bon, il y a d'autres équipes, mais bon, Stade Français, ça restera toujours l'équipe de cœur. Tu devais être fier de les voir venir à Vincennes pour le Grand Prix de Paris. Ouais, j'étais super fier, hein. J'étais super heureux parce qu'en plus j'ai eu la chance ce jour-là de pouvoir participer aux courses de roadcar et j'ai vu mes idoles, hein. C'était magnifique. Toi, t'es fan de Fabien Pelouse. Ah, Fabien Pelouse, parce que au poste où j'évolue au niveau du rugby, c'est la référence, le plus capé au niveau de l'équipe de France, un homme hyper droit au rugby et puis dans sa vie, c'est un modèle, hein. C'est vraiment quelqu'un qui impose le respect. Les Français, tu les as trouvés comment en Nouvelle-Zélande? On est parti en Coupe du Monde en n'ayant que 2 matchs contre les Irlandais de préparation. On aurait pu en avoir un petit peu plus, on pensait bien se préparer contre les petites équipes pendant nos matchs de poule, mais bon, les Blacks, ils étaient chez eux, ils ont eu un tremblement de terre, ça a été terrible pour un pays qui a juste 4 millions d'habitants. Dans la morale et pour la belle histoire, je pense qu'eux méritaient aussi de la gagner pour ça. Sinon, sur le match en lui-même, si la Coupe du Monde s'était fait que sur un match, on méritait sûrement pas de perdre. Enfin, entre nous, les voir défiler du côté de l'Elysée, les voir sur la place de la Concorde, ils ont quand même perdu, quoi. La déception doit être terrible, hein. C'est comme perdre le prix d'Amérique à la photo, quoi, en pensant l'avoir gagné, et puis on le perd sur la photo. Mais je pense que l'histoire est belle, les joueurs français sont revenus très grands. Ils ont gagné le cœur des Français et ça doit leur remonter le moral. Allez, on va terminer là-dessus. Je te remercie beaucoup, Michael, et puis je te dis à très vite. Ok, ça marche, à très vite.